Les gars, j'ai une méga nouvelle à vous annoncer. Je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, je l'ai vu sur un groupe américain, et ils ont annoncé en fait les dates et surtout la localisation des tournois qui s'appelle donc le Grand Open. Vous le voyez juste là, là, comme ça. Et je vais vous montrer ça et on va en parler ensemble. Parce que c'est toujours bien d'avoir une petite explication française. Donc de ce que j'ai vu, vous pouvez le voir, ça va arriver en mai. Donc le Grand Open c'est quoi? C'est les premiers gros tournois. Pour vous expliquer rapidement le circuit, vous allez avoir là de la semaine prochaine, donc aujourd'hui on est le 22 avril. Semaine prochaine on va avoir ce qu'on appelle les avant-premières, donc eux ils appellent ça le Store Event ou Launch Event, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est un nom à eux quoi. Et derrière, donc, on a cette avant-première qui va arriver du coup fin de semaine prochaine où vous allez pouvoir acheter des boosters, les jeux, etc. Derrière, à partir de mai-juin, vous allez avoir les premiers tournois locaux. Donc de toute façon, vous avez toute la rediffusion que vous voyez ici de tout ce qui est au niveau des tournois. Ah, je crois que c'est les Store Championship qui arrivent. Vous allez pouvoir jouer, avoir des cartes promo pendant les tournois. Donc on appelle ça un peu les tournois locaux. Et derrière, les gros événements, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, les gars. C'est le Grand Open qui est arrivé en mai. En fait, les Grand Open, c'est quoi? C'est les fameux tournois. Voilà. Vous voyez le sourire que j'ai là? C'est le sourire pour un super grand tournoi qui s'appelle Grand Open avec le cash pricing. Donc un total de 25 000 dollars va être distribué à chaque event, donc ça c'est énorme. Vous voyez les places à avoir pour pouvoir acquérir le cash prize. Le premier repart avec 7 000, le second avec 3 000, le troisième et quatrième 1500, cinquième, huitième 1000, 500 dollars pour tous ceux qui sont 9e à 16e et 17 à 32, 250 dollars. Je trouve ça déjà énorme jusqu'au 32e, sachant que vous allez voir un petit peu les lots et surtout les tournois en eux-mêmes, les voilà. Ils sont tous capés pour certains à 512 et d'autres comme nous en Europe, on est capé à 256. Donc on va dire jusqu'au 32 premiers dans les 256. C'est pas le quart, mais presque. Donc en soi, je pense que si vous maîtrisez bien le jeu, les règles, tout ça, très honnêtement, c'est totalement atteignable comme objectif. Vraiment. Donc moi, je trouve ça vraiment ouf et très généreux. Si on s'investit un minimum, vraiment, pour moi, c'est faisable pour n'importe qui. Même si ça va être compliqué, hein, il va y avoir beaucoup de challenges. Et moi, c'est quelque chose que j'adore d'ailleurs dans ce jeu, c'est pour ça que ça m'appâte fortement. C'est ce goût de compétition. Sachant que le jeu, vraiment, encore, je n'ai encore testé que les démos decks, je n'ai pas encore testé le jeu en lui-même comme beaucoup de personnes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en construit, mais déjà en démo deck, le jeu est très prenant, très marrant. Donc là, vraiment, la compétition, j'ai le goût là, j'ai le goût dans les lèvres, les gars, et j'ai envie de tester ça. Donc on a parlé du cash prize, on va maintenant parler un peu de tout simplement de l'entièreté du lot, tout ce qu'on a à gagner. Donc pour le champion, le premier, regardez-moi tous ces lots. Donc on rappelle que le premier gagne quand même 7000 dollars. Et derrière, on a tout ça les gars. On a un champion métal sous le score, donc ça doit être ça. Ah ouais, ils se moquent pas de nous, hein. Un magnifique playmat. Oh là là, le playmat les gars. Je suis désolé, mais il est vraiment magnifique, hein. C'est celui-là le winner. Ouais, il est marqué winner, donc c'est le premier. Avec le dragon là. En plus, je crois qu'on a chaque boss monster de chaque couleur, donc on a même un petit spoil du vert, je pense, et du bleu. Même si on décerne pas très bien, mais quand même. Grand Open Champion Cards Volume 1. Alors en gros, ça doit être. Oh là là. Je crois que ça doit être le Sigourn ou peut-être un Dragon Nova, mais en version plus jolie, j'imagine. Enfin, une version alt. Non, c'est pas marqué alt, donc ça doit vraiment être une carte rien que pour le premier. Si c'est ça, c'est ouf. Un deck case. American Pro Tour invite. Ah oui, c'est pas les invitations pour les Worlds ça? Oh là 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 les gars. Finale card 7-1, ça doit être ça. Je sais pas si vous voyez, je vous dis ça, mais je sais pas si on voit ma souris sur le truc. Faudrait que je regarde après. Core case, base, card back. Oh là, mais c'est trop bien. Un life counter et des diamond pack x7. Sachant que normalement, par exemple le premier, il a derrière en plus tous les tops qui se cumulent derrière, hein. Donc là on a le tapis. Donc là le 2 a le tapis, le life counter, des packs. Il a aussi le dragon spécial, une boîte. Le quatrième, ça doit être 6000. Ah, il y a aussi l'invite pour le top 2. Donc même si tu finis deuxième, tu as quand même l'invitation. Ça, c'est cool. Toujours cette pack en plus. Julien North, American Pro Tour, ouais, Core, Deck, Finale. Trop bien. Même le tapis, il est quand même pas dégueu aussi en croix. J'aime bien. J'aime bien. Mis à part le petit truc Tamagotchi, je suis pas très fan. Bon, après, c'est chacun ses préférences.
Pour tout le top 16, on a quand même le top 16 playmat. Donc c'est-à-dire que quand tu finis dans les 16 premiers, tu as quand même le playmat comme le 2, le 3, le premier. Mais le top 16 a le playmat, le live counter toujours. Je trouve ça quand même intéressant d'avoir un live counter, car quand tu as des tapis qui peuvent être personnalisés, que tu fais toi-même, ça peut être quand même cool d'avoir un live counter, moi je trouve. Donc on a quoi? On a aussi le core base, les event pack x7, finale card 7. Je sais pas ce qu'il y a précisément dans le card 7, mais j'ai cru lire que c'était les mêmes qu'il y a eu au launch event. Donc les cartes sont vraiment jolies, elles sont toutes foil. Pour ceux qui se foutent des lots, apparemment ça se vend très très bien en plus, donc c'est vachement cool. Le top 32, pareil, on a encore. Ah, c'est jusqu'au top 32 l'invite en fait. Ah, je pensais que c'était que les premiers, mais non, ça va jusqu'au top 32. Je trouve ça ouf. Finale card 7 quand même, pour top 32, ce qui est quand même pas mal, event pack, etc. Top 64, ah, top 64 on l'a pu, mais il y a quand même un top 64, donc ça veut dire que même si vous jouez, vous n'êtes pas dans le top 32, vous n'aurez peut-être pas le cash prize, mais dans le top 64, vous avez quand même déjà plus 3 event packs, le live counter, et encore BS carte but chouette. Top 128, il y a quand même un live counter et 3 event packs. Et en participation, c'est-à-dire que de base, même si vous jouez et que vous participez, juste vous participez, vous avez déjà un live counter et un event pack. Personnellement, par contre, ça dépend du prix. Si le prix du Grand Open, vous payez genre, je vous dis une connerie, mais genre si c'est 5 balles, pour moi, en participation, avoir juste un event pack, pourquoi pas. Désolé, j'ai fait bouger mon micro. Par contre, si c'est un truc à 30 balles, par contre, pour la participation, c'est un peu léger, je trouve. C'est mon avis, mais bon, là, il y a une petite déception quand même. J'espère vraiment pas que le prix du Grand Open sera abusé. Parce que si en participation, on a vraiment que un pack et un live counter, c'est un peu léger. Après, par contre, il avait prévu, normalement, je sais pas s'il y en aura à ce moment-là, mais il y a des side events. Donc au pire des cas, faut voir sur place l'entièreté de l'event quand même. Il y a les event packs, les finalist cards. Ah, il y a des détails, on va peut-être le regarder après. Pour les juges, ça j'y ai vu les gars. J'ai été spoilé dans une vidéo. Et les juges, ils ont des cartes de ouf dans leur pack. Et moi, je trouve ça très très bien en vrai. Parce que du coup, même si t'es juge et que tu joues pas, bah, en soi, tu vas pouvoir. Si tu revends, tu te mets bien. Et si t'es un collectionneur, bah, tu te mets très très bien. Donc maintenant, on a les localisations. Donc en Amérique du Nord, le 6 mai, 512 participants, ça c'est ouf. Et je pense qu'ils vont les atteindre facilement. Dans l'Ohio aussi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être deux grands Open dans chaque région, ça c'est cool. En Europe, on va avoir droit à l'Allemagne, à Kassrush. Il me semble que c'est là-bas qu'il y a eu un gros événement Yu-Gi-Oh! Donc il me semble que j'ai vu des très très bons retours sur le bâtiment, donc ça va être cool. Par contre, c'est ça qui m'embête, c'est 256 participants. Il y a déjà le lien pour s'enregistrer, mais il n'y a pas encore l'événement. Donc moi, ce que je vous propose, moi je suis très présent sur les réseaux Facebook et sur le Discord de France, de Battle Spirit Saga. On va essayer, dès que je vois on va dire dès que les enregistrements sont ouverts, faut qu'on essaie de spammer dans nos groupes français pour qu'on puisse s'enregistrer rapidement les gars. Parce que je pense que 256 joueurs, ça va être très léger. Et ils sont sympas, ils nous ont quand même mis une autre date. Là, par contre, on n'a pas vraiment l'événement, c'est juste que c'est en UK, donc j'imagine en United Kingdoms, donc en Angleterre. Là, par contre, c'est en juin. Donc, ce qui est cool en Europe, est-ce que c'est pas aux États-Unis? Juin 24, mais ouais, c'est deux dates bien différentes, et je trouve ça cool en vrai. Genre, si t'es pas dispo pour une date, tu peux peut-être essayer de te rabattre sur une autre date. Bon, on est toujours bloqué à 256 en Europe. Je pense que peut-être que Luncheven, vu qu'ils n'étaient pas complets, peut-être qu'ils se sont dit qu'il y aurait peut-être moins de participants. J'espère que ça va changer, les gars, qu'on peut monter quand même à 500 joueurs, ce serait cool. Mais je pense que je vais essayer de faire l'Allemagne, moi de mon côté de sûr. Ça, je vais vraiment être accro à ce lien. Et il faudrait que je fasse mon passeport pour aller aux États-Unis, en Angleterre quand même. Ça peut être quand même intéressant. Je vais essayer de le faire. Latin America et Océania, on s'en fout, c'est pas chez nous. Oui, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de méchant. Donc on a vu les localisations. Je vous ai parlé rapidement du groupe. On a un groupe français, les gars, n'hésitez pas à y aller. On communique beaucoup dessus, on s'entraide. Sur le Discord, pareillement, j'ai créé un channel justement pour le covoiturage pour qu'on puisse tous s'entraider, les gars, et faire un maximum de déplacements. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler des détails. Les event packs, qu'est-ce qu'on a dedans? Si on clique là, est-ce qu'on va avoir le... Ah ouais, on a le détail des cartes. Ouais, donc c'est vraiment l'ancien pack. Avec les deux dragons, qui sont d'ailleurs vraiment jolis. Et en fait, le fold, je sais qu'il est un peu différent. Voilà, on a les titres cristaux de glace. J'en ai lâché un petit crachat, les gars. Les cristaux de glace, les plumes, ça. Ouais, voilà, c'est ça qui a enregistré. Et ça, on a les flammes. Oh là là, les gars, j'ai trop hâte. Donc, les event packs qui sont cool. Là, c'est les finalistes.
Ah ouais, c'est encore plus joli. En fait, le foil doit être accentué sur le finaliste. Ok. Franchement, c'est super cool. Donc, c'est-à-dire que si tu veux un minimum ces fameux packs, les event packs, on les a dès la participation. Là où c'est intéressant, les event packs se doublent à partir du top 32. On commence à en avoir 3. Donc, c'est-à-dire que tu participes, tu as un event pack déjà. Tu fais top 128, on a 3 de plus. Tu arrives dans les 64, on a encore 3 de plus. Donc là, juste top 64 à 3 et 3, 6 à 7. Avec le top 32, t'en as encore 3 de plus. 7, 8, 9, 10. Je pense que vraiment, quand tu arrives au top 32, t'es bien. Parce que déjà, tu débloques ton cash price de 250 $. En soi, pour aller en Allemagne depuis la France, je pense que ça rentre amplement dans tes frais. Tu prends l'hôtel en plus, que c'est comme sur 2 jours avec les side events, tu as dépensé sur place. Donc je pense que si tu fais au moins top 32, tu te rembourses au moins ton voyage, aller-retour, etc. Donc c'est très très bien les gars, vraiment c'est très très bien. C'est le quart de 250, enfin moins du quart de 256, on est quand même pas mal. Vraiment c'est... Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais tous les feux sont ouverts sur ce TCG, ils promettent beaucoup de choses, ça a l'air vraiment trop bien. Moi j'attends de voir quand même de jouer en... de voir ce que ça donne avec un deck bien structuré. Mais là c'est ouf, là c'est ouf, les lots sont vraiment bien, les tapis sont de bonne qualité de ce que je vois. On a pas mal de gains, enfin... Le seul bémol, c'est vraiment participation. Après, ça dépend. Si le prix d'entrée, comme je vous le disais, est que de 5 $, ça me va. Mais si c'est plus que 5 $, par contre, j'ai commencé à grincer des dents par contre. Parce que du coup, il vaut mieux aller au top 128 minimum, donc à la moitié de ton classement, pour y arriver. Pour ceux qui veulent se faire une estimation rapide, 256 joueurs de... Ah, j'ai pas regardé le Tournament Rule. Mais s'il est similaire à Dragon Ball, qui est du coup le même éditeur, en gros, si tu veux être bien pour aller toucher le top 32 sur 256 joueurs, je pense qu'il ne faut pas excéder 2 défaites. Selon le nombre de runes, si par exemple il y a 6 ou 7 runes, il faudrait que je regarde. Au pire, on en parlera dans les réseaux sociaux si vous voulez. Mais s'il y a 7 runes, en gros, tu fais 2 défaites max et c'est dans le top 32. Donc t'es bien. Et après, ça va dépendre de ton placement. Et là, j'ai mon chat qui vient vers coucou le gros chat. Donc voilà, donc là je vous donne toutes les informations possibles. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez juste à aller sur le site officiel de Battle Spirit Saga. Vous êtes dans les events, vous allez tout en bas pour avoir les liens d'enregistrer, enfin pour vous enregistrer. Le chat, non? Mais il touche pas le micro. Je suis attaqué par un chat, les gars. Donc, le registration link, vous cliquez là, et là, vous allez pouvoir avoir droit à vous enregistrer aux événements en question. Donc, moi, je sais que je vais essayer de faire l'Allemagne. J'espère vraiment avoir ma place. L'Angleterre, je vais essayer de le faire sur un malentendu, pourquoi pas. Mais il faut vraiment que je fasse mon passeport parce que j'ai toujours pas fait, que ça met du temps. Mais vraiment, c'est intéressant. Moi, je dis pourquoi pas, les gars. Et let's go, hein. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et je vous y répondrai avec plaisir. Sur ce, à très bientôt et j'espère peut-être vous voir sur place en Allemagne. Allez, ciao ciao!